Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une activité de langue dont le titre utilisait l'expression de but pour fixer un objectif à propos du projet. Alors comme d'habitude, on prend comme point de départ un support et le support est composé de deux exemples et dans chaque exemple on a deux phrases simples ou bien deux propositions. Donc voilà la première, je lis des nouvelles variées réaliste, policière, etc. Et la deuxième proposition indépendante, c'est je veux enrichir mes connaissances. La même chose pour le deuxième exemple. Donc nous avons deux propositions indépendantes ou bien deux phrases simples séparées par le point ici. Alors, on attaque les questions pour savoir ce qu'on va faire avec ces deux exemples-là. Et on commence par la première question. J'indique les objectifs fixés dans chacun des deux exemples. Alors l'objectif de cette question-là, c'est savoir est-ce que l'élève est capable de détecter ou bien d'identifier la phrase où on exprime le but. Alors pour le premier exemple, je lis des nouvelles variées. Dans quel but? Quelle est mon attention? Quel est mon objectif? L'objectif que je veux atteindre. Donc c'est enrichir mes connaissances. La phrase qui contient le but, c'est la deuxième. La même chose pour le deuxième exemple. Donc, on pose la même question. Je participe activement à la réalisation du projet. Dans quel but? Alors, la réponse à cette question-là figure au niveau de la deuxième proposition ou bien au niveau de la deuxième phrase simple. Mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle. Donc voilà, c'est dans la deuxième phrase de chaque exemple, bien sûr, où on trouve les objectifs fixés. Donc l'objectif dans le premier exemple, c'est la deuxième phrase et la même chose pour le deuxième exemple. Deuxième question maintenant, je relève le nombre de phrases dans chaque exemple. Donc on vient de le dire, chaque exemple contient deux phrases simples ou bien deux propositions indépendantes. Je relève le sujet des phrases dans chaque exemple. Donc pour le premier exemple, nous avons comme premier sujet ou bien comme sujet de la première proposition le jeu. Et au niveau de la deuxième proposition, nous avons aussi le jeu. Donc on a le même sujet dans les deux propositions. Pour le deuxième exemple, donc au niveau de la première proposition, nous avons le jeu, mais au niveau de la deuxième proposition, nous avons mon groupe. Donc ici, nous avons deux sujets différents. Donc après le tableau, on nous demande de faire une petite conclusion. Je conclus que les propositions du premier exemple ont le même sujet alors que les propositions du deuxième exemple ont deux sujets différents. Donc voilà la conclusion en ce qui concerne les sujets des phrases de chaque exemple. La quatrième question maintenant, dans la liste suivante, je choisis l'expression de but convenable pour relier les deux phrases dans l'exemple 1. Est-ce que je peux utiliser pour, afin de, pour que ou bien afin que? Alors pour pouvoir répondre à cette question-là, on va directement aller à la règle, je retiens, et on revient pour y répondre. Donc ici pour la règle, les expressions de but qu'on peut utiliser. Donc nous avons deux listes. On peut utiliser pour, afin de, dans le but de, dans l'intention de, etc. Quand est-ce que je peux travailler avec cette première liste? C'est lorsque j'ai le même sujet. Alors, puisque j'ai le même sujet, je vais bien sûr le supprimer au niveau de la deuxième phrase parce que ce n'est pas la peine de le reprendre. Et l'expression doit être suivie d'un verbe à l'infinitif. Alors, si j'ai dans la phrase un seul verbe conjugué, je dois le mettre à l'infinitif. Mais si j'ai deux verbes, le premier il est conjugué, le deuxième il est déjà à l'infinitif, donc je supprime le premier et je garde le deuxième. Alors nous avons une deuxième liste pour que, afin que, quand est-ce qu'on doit travailler avec cette liste-là? C'est lorsque j'ai deux sujets différents. Les deux propositions n'ont pas le même sujet. Et l'expression, le moyen, doit être suivi d'un verbe au subjonctif. Donc je ne vais rien supprimer et je vais mettre le premier
verbe que je vais rencontrer au subjonctif. Donc on revient pour appliquer cette règle sur les exemples. Donc ici, nous avons je lis des nouvelles variées. Je veux enrichir mes connaissances. Donc nous avons le même sujet, c'est-à-dire que je vais travailler avec la première liste. Donc je vais remplacer le point par pour. Je vais supprimer le sujet parce que c'est le même de la première proposition. Et je dois mettre le verbe à l'infinitif. Alors ici, j'ai deux verbes. Le premier, il est conjugué. Le deuxième, il est déjà à l'infinitif. Je supprime le premier. Donc voilà, je vais supprimer le sujet. Je vais supprimer le verbe qui est déjà conjugué. Je vais remplacer le point par pour. Je lis des nouvelles variées, réalistes, policières, etc. pour enrichir mes connaissances. Maintenant, pour le deuxième exemple, donc j'ai deux sujets différents, je vais les garder, d'accord? Et je vais remplacer le point par pour que, ou bien afin que, et je vais mettre le premier verbe, même si j'ai deux verbes, le premier il est conjugué, le deuxième non, il est à l'infinitif, je vais mettre le premier verbe au subjonctif. Je participe activement à la réalisation du projet pour que mon groupe puisse gagner le concours de la meilleure nouvelle. Donc voilà, comme ça, on a répondu à la quatrième et à la cinquième question. Dans la liste suivante, je choisis l'expression de but convenable pour relier les deux propositions dans l'exemple 1. Donc, bien sûr, j'ai le même sujet, donc je peux utiliser pour, je peux utiliser afin de, mais je ne peux pas utiliser ces deux autres expressions. Je justifie mon choix, donc pourquoi j'ai utilisé pour et afin de, c'est parce que j'ai le même sujet. Dans la liste suivante, je choisis l'expression convenable pour relier les deux phrases dans l'exemple 2. Alors, est-ce que je peux utiliser pour? Non. J'ai deux sujets différents, donc je ne peux pas utiliser ces deux premières expressions. Mais je peux utiliser pour que et afin que. Je justifie mon choix, c'est facile, donc on a deux sujets différents. Je précise le temps des verbes qui suivent les expressions du but. Alors, au niveau de la première phrase, on doit utiliser l'infinitif. Et au niveau de la deuxième phrase, on va utiliser le subjonctif. Je récapitule la règle de l'emploi des différentes expressions du but. Donc, lorsqu'on a le même sujet, on utilise pour, afin de, suivi d'un verbe à l'infinitif. Et lorsqu'on a deux sujets différents, on utilise pour que, afin que, suivi d'un verbe au subjonctif. Donc, la règle est très claire. On passe directement à une petite application. Donc, ici, nous avons un exercice. Je relis les phrases suivantes pour exprimer le but. La maman parle à voix basse, son bébé peut s'endormir. Alors, nous avons deux sujets différents. La maman, son bébé. Donc, je vais remplacer le point par pour que. Je ne supprime rien. Et le premier verbe doit être conjugué au subjonctif. Donc, je vais dire, la maman parle à voix basse pour que son bébé puisse s'endormir. Il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. J'ai le même sujet, je le supprime au niveau de la deuxième proposition. Je mets à la place du point pour. Je dois mettre le verbe à l'infinitif, mais puisque j'ai deux verbes ici, le premier il est conjugué, le deuxième est à l'infinitif, donc je vais supprimer le premier et dire il s'entraîne quotidiennement pour gagner la course. Les élèves participent à une campagne de propreté, leurs classes seront accueillantes. Donc j'ai deux sujets différents, les élèves, leur classe. Je remplace le point par afin que. Et le verbe seront, c'est le verbe être. Il est ici conjugué au futur, donc je vais le conjuguer au subjonctif pour que leur classe soit S-O-I-E-N-T, accueillante. Nous économisons un peu d'argent. Nous allons acheter un cadeau au concierge de notre immeuble. Donc, nous avons le même sujet. Je barre
le sujet au niveau de la deuxième proposition. Je remplace le point par afin de. Et nous avons deux verbes. Le verbe aller, il est conjugué. Et le deuxième, il est à l'infinitif. Je barre le premier. Donc, je vais dire, nous économisons un peu d'argent pour, ou bien afin d'acheter, ou bien pour acheter un cadeau au concierge de notre immeuble.